Pour les particuliers, on va produire et concevoir des pièces qui ont été cassées, qui font partie d'appareils électroménagers, qui font partie par exemple d'un four micro-ondes, où le mécanisme de sécurité de gestion des portes est cassé. Et c'est une petite pièce en fait impossible à trouver, mais qui par contre permet, à l'aide de quelques euros, de remettre en route l'appareil électroménager. Ça peut être des engrenages, ça peut être un bouchon de vidange d'un appareil de distillation d'eau, énormément d'applications de lutte contre l'obsolescence des appareils électroménagers, où finalement remplacer l'appareil n'est pas forcément un souhait, et pour le rendre à nouveau opérationnel, il suffit d'une petite pièce qui va compléter ou réparer l'appareil en question. Donc l'impression 3D peut aussi intéresser les modélistes, qui sont un petit peu restreints dans des modèles qui sont proposés, soit déjà préétablis à construire, à assembler, et d'un seul coup, ils ont accès à la possibilité de copier tel pont, tel bâtiment, ou alors faire un portrait 3D. On s'intéresse beaucoup à la numérisation 3D, on a oublié d'en parler. La numérisation 3D suit le même trajet en fait que l'impression 3D. On trouve aujourd'hui des scanners qui sont de très bonne qualité, qui permettent de faire des portraits ou de numériser des objets et à un coût relativement réduit. Nous avons une activité qui est assez bluffante, c'est simplement la réalisation d'un portrait. Donc la réalisation d'un portrait en 3 dimensions d'une personne. En 1 minute, on passe autour de la personne avec un scanner et elle repart avec son fichier 3D qu'elle peut imprimer naturellement sur notre parc d'imprimantes, qu'elle peut imprimer là où elle veut en fait. Et pour un modéliste, mettons quelqu'un qui est passionné d'aviation, qui fait des modèles réduits d'avions qui volent, son plus grand plaisir, ce serait d'avoir un portrait de lui avec un casque de pilote et de pouvoir se mettre en figurine dans le cockpit de son avion. Je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup de succès. Pour les clients professionnels, nous avons différentes demandes. D'une part, de l'impression pure, c'est-à-dire qu'on nous confie des fichiers de CAO et on nous demande de produire les pièces qui sont proposées. Nous avons des validations de forme, c'est-à-dire que là aussi nous avons un fichier qui est déjà construit, mais que nous allons optimiser et dédier à l'impression 3D. Nous avons aussi des propositions avec des dessins d'artistes et nous devons produire le fichier, produire la pièce de façon aussi à l'imprimer et faire des maquettes, des prototypes. À partir de l'idée, nous pouvons faire des croquis pour représenter une première version de ce qui est demandé. Ensuite, ces croquis sont transformés en fichiers de CAO à l'aide d'outils comme SolidWorks ou autres. Ces productions sont proposées aux clients qui valident la forme, qui valident globalement les différentes dimensions, qui apportent des compléments éventuellement. Et ensuite, nous produisons les différents objets à différentes dimensions, soit vraiment des modèles réduits, soit des pièces de dimensions réelles. On travaille beaucoup par assemblage, c'est-à-dire que malgré le fait que l'impression 3D puisse produire en une seule fois un objet, nous optimisons à la fois le temps de production, la matière consommée, et puis l'organisation globale des pièces en les produisant par morceaux et en assemblant la totalité ensuite. Je pense que tous ont un besoin de formation. C'est-à-dire que le point pivot, le point central, c'est la formation à l'emploi des outils de conception et la formation à l'emploi des outils de conception pour pouvoir imprimer en 3 dimensions. Il y a plusieurs technologies qui sont en lice pour cette impression 3D. Maintenant, la plus accessible pour les particuliers, c'est l'extrusion. Et l'extrusion est en pleine évolution. Toutes les technologies sont en train d'évoluer, mais l'extrusion, la fusion d'un filament plastique et son emploi pour construire couche par couche un objet est quelque chose qui est en train d'évoluer aujourd'hui et en train de gagner en qualité, en train de gagner en vitesse de production, de qualité et avec un accès à un ensemble de matériaux de base très très vaste, de plus en plus vaste. Aujourd'hui, 2 types de filaments, du PLA et de l'ABS.
Ces deux matériaux ont des propriétés assez différentes. Le PLA permet de produire des maquettes dont les dimensions sont relativement fiables. Il a une variation, un retrait relativement faible, 0,2%, de l'ordre de 0,2-0,1%. L'ABS, lui, a d'autres qualités. Il est beaucoup plus résistant, souple, il va résister au choc. Par contre, il y a un retrait lorsque la pièce refroidit beaucoup plus important, 1 à 2%. Donc on est beaucoup moins précis dans les dimensions. Pour tout ce qui est travaux de maquettage, dans lesquels on n'a pas forcément besoin de précision dans les dimensions, alors on peut employer de l'ABS. Si on doit faire des maquettes très précises, encore que très précises, ça sera à 5 ou 3-5 dixièmes, avec une tolérance de 3 à 5 dixièmes de millimètre, alors ce sera du PLA.